Oyez, oyez. Salut les terriens. Alors tu te demandais comment je fais pousser du chanvre bio. Quel type d'entrant j'utilise. Tiens, c'est Lucas. Et là, c'est la fille. Ouais, c'est elle qui va te bouffer le cul, petit chevreuil. Bientôt, elle te bouffera le cul. Bon, on n'est pas là pour parler des chevreuils, mais plutôt de mes entrants. Donc voilà, de la paille bio qui a été cultivée par un copain à moi pour faire du pleurote. Donc des pleurotes bio qui sont vendus sur le marché de Mirandole. Je fais de la pub. Et du coup, en fin de saison, moi je récupère ces bottes comme ça, tu vois. Donc là, sous le tac, tu vois, où Ulka est en train de faire le kangourou, il y a plein de bottes déjà. J'ai recouvert avec un peu de compost. Et là, il y a le compost restant. Ensuite, BRF, bois fragmenté. Voilà, tu vois, donc joli BRF. De quoi, par exemple, recouvrir ma paille. Ça fait bien. Ensuite, de la paille bio. Donc, comme tu peux voir là, il y a de la paille bio. Donc ça, c'est de la paille qui a été faite par les buissons blancs qui font du fromage, du lait de vache, du beurre, etc. Bio. Et du coup, je peux récupérer sa paille. Et ensuite, de la laine de mouton. Donc ça, c'est un pote qui fait des brebis. Donc tu vois, je récupère des big bags comme ça de laine de mouton. Donc on peut pailler les arbres, on peut pailler pas mal de choses. Tiens, là, il y a quelques plants expérimentaux. Ça, c'est pour vous faire des jolies résines chargées en CBN, les copains. Voilà, tu vois, ça bosse. Ça redevient vert. Donc voilà, vous voyez, j'ai paillé. Donc là, il y a la laine de mouton. Là, je viens de rentrer la botte de paille qui était dehors. Je viens de la rentrer pour pas qu'elle passe l'hiver, parce que celle-là, elle sera utilisée sûrement au printemps. Tiens, encore un, là, celui-là, il a séché sur place. Voilà, celui-là, pareil, il reste là, un copain. Voilà. Donc, voilà le type d'entrant. Ok, donc là, on a la zone de compostage. Ici, je vais planter le verger, puisque là, je vais chercher mercredi 18 arbres en ma propriété, mais on fait une commande groupée avec la team de Mirandole. Et on va acheter environ 130 arbres fruitiers. Tu vois, c'est cool, hein. C'est le cas. Bien. Allez, filles. Et là, on a encore une zone de compostage. Là, ma fille, comme elle écoute bien. Une pépite. Une pépite. Ça va te bouffer le cul, ça, mon frérot. Ouais, ça, c'est la copine, ça. Et donc, voilà, des zones de compostage. Tu vois, j'en ai plein comme ça partout. Donc là, je vais louer une mini-pelle pour faire des tranchées dans l'hiver. Bon, ça va être retourné. Une partie, ça va partir au broyeur. Et tout ce qui est en dessous, ça partira au compost. Et pour finir cette petite vidéo, tout simplement, tu vois, ça c'est les sacs plastiques, des bottes de paille que je viens de défaire, hein, tu vois. Donc il fait pousser ça là-dedans, il fait des croix au cutter et ils font pousser le mycélium, le champignon. Et ça c'est ma boîte à compost. Donc ça c'est du jamais vu, poteau, hein. Je sais pas si tu as déjà vu ça quelque part, mais moi je connaissais pas. J'ai trouvé ça il y a 3 ans sur le Bon Coin. J'étais parti acheter du grillage d'occasion. Le mec, j'ai vu qu'il avait ça. Je lui ai dit, vous le vendez pas? 50 euros, ça m'a coûté. C'est balèze, hein, c'est costaud. Et là, du coup, tu peux défaire. Tu as des grilles pleines comme ça pour pouvoir mettre en compostage. Et après, tu changes de grille. Tu mets la grille comme ça. Tu as une petite manivelle ici. Tac, tu fais tourner. Donc ça tourne. Tu vois, tac, tac, ça tourne. Et en fait, en dessous, tu te mets des seaux. Des gros seaux à poubelle, là, tu vois. Et tu récupères donc le compost en fait qui va tomber à travers la grille. Tu pourrais même mettre des grilles avec des trims différentes, enfin avec des mailles différentes, plus fines, plus épaisses, etc. Donc tu vas foutre ton fumier, ton BRF, ton machin, tu peux le laisser composter à l'intérieur si tu veux. Moi je m'en sers pas pour ça, je m'en sers de trieuse en fait tout simplement. Comme ça tous les gros bois, tous les gros trucs ils vont rester à l'intérieur. Tu changes de poubelle, tu reprends les gros bois, tu les renvoies au compost et tout ce qui est passé à travers dans la première poubelle, c'est là tu l'envoies dans ta plantation. Voilà les copains, c'était pour vous faire un petit coucou. Et on va bientôt planter les arbres. Je vous ferai une petite vidéo sur la plantation des arbres. Ouais, des gros projets. On est tellement de permaculteurs à Mirandole que vous voyez, on fait une commande groupée, un tir groupé, 130 arbres. On est des oufs. Voilà, il y aura du fruit en abondance à Mirandole bientôt. Venez habiter dans le coin. On va s'occuper de vous les copains. Allez, parce que c'est pas comme si j'en manquais des arbres, tu vois. Il y a ce qu'il faut, c'est que des arbres fruitiers. Tu vois, tout ce que tu vois là. Ça, ce pommier là, il m'a donné pratiquement 60 kilos de pommes cette année. Joli, hein. Eh ouais, vive la nature.
Ah tiens, un dernier truc. Ah non, ça je pouvais pas. Je finis là-dessus. Parce que je viens de bouger ma paille là, tu vois. Tac, jolie paillasse. Et là, regarde. Je me suis fait un petit élevage. Bim. Ça, c'était dans la paille. Donc comme j'ai tout débarrassé les trucs là. Et tu vois, ils sont tous en train de se réveiller, les pauvres, parce qu'ils étaient en mode hiverné. Hein. Donc hop, ils sont réveillés. Et là, ça va se faire à la malle. Et il y en a déjà qui sont en train de repartir vers là-bas. Donc je vais leur mettre une palette. Ils vont, tu vois, j'ai mis les palettes là comme ça. Ils vont aller se foutre dessous. Ils font leur vie. Et puis vu que je suis en galère de thunes en ce moment, c'est pas impossible que je les bouffe. Voilà. Allez. C'était pour te blaser à la fin. Je te fais la bise. Et tchuss.